Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a un psaume. Les psaumes, ce sont ces belles prières écrites il y a déjà des milliers d'années par des amoureux de Dieu, en particulier un amoureux de Dieu qui s'appelle David. Et il y a un psaume qui dit à un moment: de Sion, belle entre toutes, Dieu resplendit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire Sion? C'est quoi ce truc-là? Sion, c'était en réalité la montagne, une montagne un peu plus grande que les autres, sur laquelle était construite Jérusalem. Pas beaucoup plus grande que les autres, il y avait des collines qui étaient aussi grandes qu'elle, là et ailleurs, mais c'était cette colline qu'on appelait Sion, et qui représentait Jérusalem, qui représentait le lieu où était construite la ville de Dieu. Et Jérusalem, qu'est-ce que c'est? On voit de façon dramatique aujourd'hui se dérouler des combats autour de Jérusalem, pour essayer d'avoir la possession de cette terre bénie. Et c'est que cette terre, elle est depuis des années, depuis Abraham, depuis des milliers d'années, des siècles, promise comme le lieu de la rencontre avec Dieu. Et ce qui était assez fascinant de voir dans l'histoire d'Israël, c'est que, eh bien, Dieu, malgré toutes les imperfections du peuple d'Israël, Dieu continue à choisir Jérusalem et Sion comme le lieu où on peut le rencontrer particulièrement. Et c'est pourquoi Jésus, même, il veut aller à Jérusalem. Et c'est là qu'il va prier. Mais tu vois, cette image de montagne qui est là, en réalité, elle nous parle d'une montagne qui est pas seulement en Terre Sainte, qui est pas seulement là où Jérusalem est construite. Elle est cette montagne que toi et moi, nous désirons. Toi qui pries maintenant, tu désires un bonheur qui est haut, un bonheur qui est élevé, un bonheur qui est au-dessus un peu de tout ce que tu as pu expérimenter jusqu'à présent. Quand j'étais gamin et que nous allions en montagne avec mon père, par exemple, eh bien, on se levait tôt le matin, donc on se couchait tôt le soir, la veille, après avoir bien mangé. On avait préparé un pique-nique consistant. Et puis, on commençait l'ascension d'une montagne qui pouvait faire 3000 mètres. Et au début, c'est long parce que t'as les jambes qui sont un peu engourdies, t'es pas très réveillé, etc. Et puis après, tu commences à prendre le rythme, etc. Et puis, une fois que tu arrives sur la montagne, eh bien, tu vois la splendeur de la création. Tu vois la joie, tu éprouves la joie d'être arrivé là, d'avoir atteint ce sommet et de voir le monde depuis cette perspective-là, d'avoir pu accomplir cet exercice qui est beau. Et de là, eh bien, tu éprouves un bonheur humain très intense et très fort. Tu as une vue imprenable sur le monde et c'est aussi un grand bonheur. Parfois d'ailleurs, on peut envoyer maintenant des panoramiques où on t'envoie la photo qui fait une photo qui fait 360 degrés. Quelqu'un tourne avec la caméra, soit comme film, soit comme photo, et te montre comment est-ce qu'il y a une vue à 360 degrés. Et c'est magnifique. Et là, la création resplendit quelque chose de particulier. Bien, en fait, le bonheur, c'est un peu ça. C'est que, au fond de toi, au plus profond de toi-même, tu as un sommet. C'est paradoxal d'avoir au fond de soi un sommet que tu peux petit à petit gravir avec Dieu ton Père, avec Jésus-Christ, avec toi Jésus, avec l'Esprit Saint, dans l'Esprit Saint, pour voir ta vie, le monde, depuis une perspective nouvelle, pour rencontrer Dieu. Tu vois, Jésus, il est venu dans ton cœur. Jésus, tu veux venir dans mon cœur pour me faire gravir cette montagne avec toi, pour que je reste pas le nez collé à ce que je vis
à ce que je ressens, à ce que je pense, à mes péchés, à ce que j'ai pu souffrir, à ce que j'ai pu faire souffrir, mais tu veux me faire monter pendant la prière, pendant ma journée, parce que c'est pas juste pendant ces 10 minutes que je passe avec toi que ça peut advenir, mais à chaque fois que je rentre en moi, tu peux me faire comme prendre l'ascenseur, m'élever sur une remontée mécanique. Aujourd'hui, il y a des remontées mécaniques. Alors c'est sûr, on peut dire oui, mais ça nous enlève la joie de grimper cette montagne. Oui, mais en même temps, ça nous montre bien que tu peux, d'un seul coup, nous élever jusqu'à toi. Nous, haut les cœurs, comme on dit dans la messe, élevons notre cœur. Tu peux nous élever à côté de toi, en toi, pour nous faire voir le monde de façon différente. Et nous montrer que, bien, si j'ai pu faire des mauvaises choses ou souffrir des mauvaises choses, bah, je suis pas limité à ça et toi, t'es pas limité à ça. Tu peux me faire vivre des choses plus belles, plus grandes, plus élevées. On a parfois peur de s'élever. On a parfois peur, j'ai peur parfois, Seigneur Jésus, que tu rentres dans mon cœur et que tu montres la beauté qu'il y a en moi. De Sion, belle entre toutes, Dieu resplendit. À montrer cette beauté et que cette beauté brille. Je me souviens de ce film où il y a cet entraîneur de basket qui essaye d'élever des gars qui vivent dans des mauvais quartiers et qui vivent dans de mauvaises conditions, qui sont pas très heureux, qui s'abîment beaucoup à travers beaucoup d'addictions. Et à un moment, il leur dit de quoi vous avez peur. Il y a un gars qui dit ah non, on n'a pas peur, machin. Et puis un peu plus tard dans le film, attention, spoiler, un peu plus tard dans le film, le gars il dit en fait si, on a peur de ce que l'on pourrait être, de ce que l'on pourrait être appelé à être. Et c'est ça, au fait, parfois notre drame. C'est une sorte de médiocrité. C'est de pas voir la gloire à laquelle Dieu t'appelle et m'appelle, à laquelle Jésus tu m'appelles, de pas croire que toi tu peux là où moi je peux pas, de pas croire que toi tu peux m'élever d'un coup d'un seul si je me laissais faire. La beauté de la montagne, elle vient du fait justement que Dieu resplendit là sur la montagne, mais il y a une expérience incroyable qui se fait et Dieu veut nous élever à cette expérience incroyable. Tu vois, et j'ai célébré un mariage samedi dans un cadre absolument magnifique, une des églises des villages où j'exerce mon ministère, où je suis prêtre, et donc il y avait une très jolie vue sur les collines autour et les montagnes qui étaient au fond, et en plus un soleil radieux. Et il y avait tout un tas de gens qui étaient là, des gens de la paroisse, et puis les vieux amis du couple qui étaient plutôt assez allergiques à l'église auparavant. C'est-à-dire que la femme de ce couple-là est arrivée sur la paroisse en disant qu'elle mettrait jamais les pieds dans une église, et lui a reçu le baptême il y a peu. Et voilà, là ils sont sortis de l'église. Tu te dis mais c'est hallucinant. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il s'est passé que le Seigneur t'est rentré dans leur vie tout doucement, avec beaucoup de délicatesse. Et on était là dans cette église, et je voyais dans leur visage, et les gens voyaient bien dans leur visage, leurs amis qui étaient vraiment pas très favorables à l'église a priori, et au mariage religieux sans plus, mais on voyait bien qu'ils étaient touchés par leur beauté. Elle s'était cousue elle-même sa robe de mariée. Ça fait déjà 20 ans qu'ils étaient ensemble et 15 ans qu'ils étaient mariés civilement. Mais ils ont voulu se marier à l'église. Et elle s'est faite elle-même sa robe de mariée. Et j'ai vu à travers leurs yeux, à travers leur visage, dans leurs yeux, dans leur visage, ta gloire, Jésus. J'ai vu ce que tu étais capable de faire avec des êtres humains. Et je peux te dire que l'un comme l'autre avait été très abîmés par la vie. Et il n'est pas des saintes ni touches, mais Jésus t'a voulu montrer ta gloire. Et ce que j'ai essayé de dire dans l'homélie, c'est dire regardez la beauté de la création. Et je peux te dire que ce jour-là, les collines étaient vertes et plus vertes encore grâce à la lumière du soleil. Le bleu du ciel était comme on peut les avoir ici en automne, tout doux. Les arbres, les feuilles des arbres étaient en feu à cause de cet automne qui a commencé bien tard et qui continue. Et il y avait une beauté dans la création, mais cette beauté ne faisait que pâle figure à côté de la gloire, de la beauté qui resplendissait dans leur visage.
Et ce que Jésus, tu as voulu faire le jour de leur mariage, tu veux le faire à chaque instant de leur vie. Et tu veux le faire à chacun des instants de notre vie. Que nous soyons malades ou en bonne santé, dans un bonheur ou dans une épreuve. Que tu es toujours là avec moi. Jésus, au fait, ce que je voudrais aujourd'hui, ce que je te demande avec Marie, c'est que j'espère en toi. Que je vois ce que toi tu peux faire en moi. À chaque fois qu'aujourd'hui j'aurai un moment difficile ou un moment de dépréciation ou que je verrai une de mes fautes ou quelque chose que j'aurais pu subir, souffrir, je me tourne vers toi pour espérer et dire toi Seigneur tu peux. Que je m'appuie un peu plus sur toi à chaque instant pour que tu m'élèves dans ta gloire, que tu m'élèves sur cette montagne et que tu resplendisses dans la beauté de chacun des instants de ma vie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur. Pendant ce moment de prière, je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.